Avez-vous déjà entendu parler du processus de taille d'un diamant? À l'état brut, elle ne brille pas, n'impressionne pas et peut même ressembler à une pierre ordinaire. Mais il y a en lui quelque chose d'inestimable. Pour que son véritable éclat apparaisse, il doit subir un processus intense de pression, de chaleur et de découpe précise. Ce n'est qu'après toute cette transformation qu'elle révèle sa vraie beauté et devient l'une des pierres les plus précieuses au monde. Maintenant, réfléchissez un instant. Et si votre enfance avait été exactement comme ça? Et si chaque difficulté, chaque sentiment de non-appartenance et chaque expérience qui semblait injuste faisait en réalité partie d'un plus grand processus de raffinement? Vous entraînez pour quelque chose de bien plus grand que vous ne pouvez l'imaginer? Peut-être vous êtes-vous demandé « Pourquoi ma vie était-elle si différente de celle des autres? Pourquoi ai-je rencontré des difficultés que d'autres n'ont jamais rencontrées ?» La réponse réside peut-être dans quelque chose que beaucoup ignorent. Ceux qui sont choisis dans un but précis n'ont jamais une vie ordinaire. Et il y a des signes clairs qui le montrent dès l'enfance. Les études modernes en psychologie indiquent que les enfants confrontés à des difficultés dès leur plus jeune âge développent des niveaux plus élevés de résilience, d'intelligence émotionnelle et de leadership. Source: Association américaine de psychologie. Dans la Bible, les plus grands dirigeants ont traversé des périodes difficiles avant de remplir leur mission. Moïse, Joseph, David, ils ont tous fait face à des épreuves dès leur jeunesse. Dans cet itinéraire, nous explorerons 5 signes, ce qui peut indiquer que vous avez été choisi dans un but particulier. Et en chemin, vous vous rendrez compte que votre voyage n'a jamais été un hasard. Dieu vous préparait déjà depuis le début. Faites partie de notre famille spirituelle. Inscrivez-vous aujourd'hui et commentez « Je crois » ci-dessous comme symbole que vous acceptez votre rôle dans cette grande transition. Laissez votre énergie compter parmi les élus. Le moment est venu. Avez-vous déjà eu l'impression de ne jamais vraiment vous intégrer? Dès l'enfance, de nombreux élus éprouvent un profond sentiment d'être différents des autres. Cela peut se produire de plusieurs manières. Peut-être aviez-vous une plus grande sensibilité pour remarquer des choses que les autres ignoraient, ou peut-être que vos idées et vos rêves étaient bien plus grands que les normes qui vous entouraient. Joseph, le jeune homme qui deviendra plus tard gouverneur de l'Égypte, montrait déjà des signes d'une vocation particulière lorsqu'il était enfant. Il avait des rêves prophétiques. Il voyait au-delà du présent et cela le différenciait de ses frères. Genèse 37, 5, 10. Mais au lieu d'être compris, il a été ridiculisé et rejeté. Selon une étude de la Harvard Business Review, les individus qui se sentent hors normes dès leur plus jeune âge sont plus susceptibles de développer des compétences créatives et innovantes à l'âge adulte. En d'autres termes, le sentiment d'être différent peut indiquer que votre esprit est façonné pour quelque chose qui sort de l'ordinaire. Si vous avez toujours eu l'impression de ne pas vous intégrer, ne voyez pas cela comme un problème, mais comme un signe. Les gens ordinaires s'adaptent à l'environnement qui les entoure. Les élus transforment cet environnement. Et toi, allez-vous ignorer cet appel ou accepter que votre vie est un but plus grand? Depuis que vous êtes petit, avez-vous déjà fait des rêves intenses qui semblent ensuite se réaliser? Ou avez-vous déjà ressenti une forte intuition à propos de quelque chose que personne d'autre ne comprenait? Certaines personnes pensent que ce n'est qu'une coïncidence. Mais en fait, cela pourrait être un signe clair que Dieu communiquait déjà avec vous dès votre plus jeune âge. Le prophète Samuel a commencé à entendre la voix de Dieu alors qu'il était encore un garçon. 1 Samuel 3, 1, 10. Au début, il pensait que c'était juste son mentor Élie qui l'appelait. Mais après avoir entendu la voix à plusieurs reprises, il réalisa qu'il s'agissait de quelque chose de bien plus grand. Dieu l'appelait déjà avant même qu'il comprenne. Une étude publiée dans la psychologie aujourd'hui indique que notre cerveau traite des informations inconscientes pendant le sommeil, conduisant à des perceptions qui peuvent ressembler à des prémonitions. Mais dans le contexte spirituel,
Bon nombre de ces perceptions sont des directions divines. Si vous avez déjà fait des rêves qui semblaient prophétiques ou des intuitions fortes qui vous ont guidé dans des moments difficiles, commencez à y prêter attention. Dieu peut vous montrer des signes, même si vous ne vous en rendez pas compte. Si ces signes vous interpellent, ce n'est pas un hasard. Votre enfance a peut-être été un terrain d'entraînement pour quelque chose de plus grand. Et il y a encore plus de signes qui montrent comment Dieu agissait déjà dans votre vie dès votre plus jeune âge. Dans les prochains segments, nous explorerons plus en profondeur comment reconnaître cet appel et que faire de cette information. Parce que savoir que vous avez été choisi n'est que la première étape. Le véritable défi consiste à décider quoi faire de ces connaissances. Votre voyage ne fait que commencer. Il est temps de reprendre des forces et de construire un nouveau chemin. Abonnez-vous à la chaîne et faites partie de cette communauté qui s'éveille à la vérité. Signe 1. Appel divin et but de la vie. Vous êtes-vous déjà demandé si votre vie avait un but plus grand? Si tout ce qui s'est passé jusqu'à présent, les difficultés, les expériences inhabituelles et même les moments de solitude, faisait partie d'un plan soigneusement élaboré, la vérité est que rien dans la vie d'un élu n'arrive par hasard. Selon le livre de Jérémie 1, 5, Dieu a dit « Avant de te former dans le ventre de ma mère, je te connaissais, et avant que tu sortes du ventre de ma mère, je t'ai sanctifié, et je t'ai ordonné prophète des nations. » Cela signifie que, bien avant notre naissance, un dessein divin était déjà préparé pour nous. Durant la période de l'Ancien Testament, être choisi par Dieu signifiait souvent passer par un long processus de préparation. Des prophètes comme Moïse et Jérémie ont dû faire face à des années de difficultés avant de comprendre pleinement leur appel. Moïse, par exemple, a vécu 40 ans dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour libérer les Hébreux de l'esclavage en Égypte. Exode 3, 1, 12. Ce schéma se répète tout au long de l'histoire biblique. Avant la mission, il y a toujours une période d'apprentissage et de maturation. Dès leur plus jeune âge, certaines personnes présentent des caractéristiques qui indiquent une vocation particulière. Peut-être avez-vous ressenti une connexion spirituelle profonde, une sensibilité différente pour percevoir ce que les autres n'ont pas vu, ou une forte intuition quant à votre avenir. Mais comment reconnaître ces signes ? Des recherches de l'université de Stanford indiquent que les enfants ayant un sens aigu du but dès leur plus jeune âge ont tendance à développer une plus grande résilience et un désir naturel de diriger et d'avoir un impact sur d'autres vies. Beaucoup de ces enfants racontent des expériences qui ont façonné leur vision du monde de manière unique. Osée a eu des rêves prophétiques quand il était encore jeune. Genèse 37, 5, 11. Il ne comprenait pas vraiment ce que cela signifiait, mais Dieu préparait déjà son cœur à quelque chose de grand. Des années plus tard, ses rêves se sont réalisés lorsqu'il a été nommé gouverneur de l'Égypte. Pensez à votre enfance. Y a-t-il eu des moments où vous vous êtes senti différent des autres? Avez-vous remarqué des signes qui semblaient indiquer que votre vie allait prendre un chemin inhabituel? Ces expériences n'étaient peut-être pas le fruit du hasard, mais plutôt des instructions divines. Rien n'est dû au hasard, votre objectif est déjà écrit. Votre vie semble avoir suivi un chemin inhabituel. Il est possible que Dieu vous réserve quelque chose de spécial. Mais reconnaître cela n'est que la première étape. Les plus grands chefs spirituels ont dû relever des défis avant de remplir leur appel. Le secret est de croire que chaque expérience fait partie du plan de Dieu. Signe 2. Surmonter les difficultés en guise de préparation. Depuis l'Antiquité, ceux qui étaient choisis pour les grandes missions ont traversé des périodes difficiles avant de comprendre leur objectif. Souvent, les défis auxquels nous sommes confrontés dans l'enfance ne sont pas de simples obstacles, mais plutôt une formation pour quelque chose de bien plus grand. La souffrance, vue sous un nouvel angle, peut être l'outil qui façonne le caractère et renforce la foi.
Des études de l'université Harvard montrent que les personnes confrontées à des difficultés dans l'enfance développent une plus grande résilience et sont mieux préparées à affronter l'adversité à l'âge adulte. Dans le domaine spirituel, cela se traduit par une foi plus inébranlable et la capacité de trouver un but dans les épreuves. Le chemin des élus. Dès son plus jeune âge, Joseph a été rejeté par ses propres frères, vendu comme esclave, puis injustement emprisonné en Égypte. Genèse 37, 23-28. Pendant des années, il semblait que sa vie n'avait aucune direction, mais Dieu utilisait chaque expérience pour le préparer à régner et à sauver son peuple de la famine. Né dans une période d'oppression, Moïse a été séparé de sa famille alors qu'il était bébé et a grandi dans la maison de Pharaon. Exode 2, 1, 10. Plus tard, alors qu'il défendait un Hébreu, il dut fuir dans le désert, où il passa 40 ans avant de recevoir sa mission divine. Le temps d'isolement l'a préparé à devenir un leader et un libérateur d'Israël. Dès son plus jeune âge, Samuel servit dans le temple sous la direction du prêtre Élie. 1 Samuel 3, 1, 10. Au milieu d'un environnement corrompu, il a maintenu sa foi et son obéissance, étant choisi par Dieu pour être l'un des plus grands prophètes d'Israël. Dans le monde antique, la formation des dirigeants ne se faisait pas du jour au lendemain. Des hommes comme Moïse et Joseph ont passé des années à être façonnés avant de remplir leur appel. Cela montre que le temps d'attente n'est pas une punition, mais un processus de polissage. Le rôle de la résilience dans le voyage spirituel. La résilience est essentielle pour ceux qui sont appelés à quelque chose de plus grand. Cela ne signifie pas seulement endurer les difficultés, mais aussi en tirer des leçons et devenir plus fort. Chaque épreuve rencontrée dans l'enfance a peut-être été une préparation aux défis qui surviendraient dans le futur. Selon l'American Psychological Association, les individus résilients non seulement surmontent l'adversité, mais transforment également ces expériences en apprentissage et en croissance. Dans un contexte spirituel, cela signifie que les difficultés n'ont pas été vaines. Elles façonnent le caractère nécessaire pour accomplir un dessein divin. Si vous avez traversé des moments difficiles lorsque vous étiez enfant, arrêtez-vous et réfléchissez. Que vous ont appris ces expériences? Quelles forces ont émergé de ces luttes? Peut-être que votre vie est façonnée pour quelque chose que vous ne pouvez pas encore voir. Chaque défi a un objectif. Rien de ce que vous avez vécu n'est dû au hasard. Chaque douleur, chaque moment d'incertitude et chaque obstacle aurait pu faire partie de votre préparation à quelque chose de plus grand. Dieu ne gaspille pas la souffrance. Il transforme chaque expérience en une étape vers votre croissance. Partagez ces connaissances avec le monde. Ensemble, nous pouvons diffuser ce message et aider davantage de personnes à devenir libres. Abonnez-vous à la chaîne et envoyez cette vidéo à tous ceux qui ont besoin d'entendre cette vérité. Signe 3. Résilience et croissance spirituelle. Tout au long de notre vie, nous sommes confrontés à des défis qui mettent à l'épreuve notre foi et notre détermination. Le chemin des élus n'est jamais facile, mais chaque épreuve a un objectif plus grand. La résilience n'est pas seulement un trait émotionnel ou psychologique, mais une composante essentielle dans la formation spirituelle de ceux qui ont été appelés par Dieu. Des recherches de l'université d'Oxford indiquent que les individus qui surmontent les difficultés dès leur plus jeune âge développent une plus grande intelligence émotionnelle et une perception plus profonde de la vie. Dans un contexte spirituel, cela signifie que ceux qui font face à des épreuves sont formés à un objectif plus élevé. Le processus de forger les élus. Moïse a passé des années dans le désert avant de devenir le libérateur d'Israël. Durant cette période, il a appris à dépendre de Dieu, développant la patience et la sagesse nécessaires pour diriger un peuple tout entier. Exode 3, 1, 12. Avant de devenir roi, David a été rejeté et persécuté. Pendant des années, il a été pourchassé par Saül et a dû apprendre à faire confiance à Dieu pour survivre.
Chaque épreuve préparait son cœur à gouverner avec justice et foi. 1 Samuel 16, 11, 13. Paul a enduré des arrestations, des persécutions et des naufrages, mais il est resté ferme. Ses lettres à l'Église montrent comment les difficultés ont renforcé sa mission et élargi la portée de l'Évangile. 2 Corinthiens 11, 23, 27. Romains 5, 3, 4 déclare « Nous nous glorifions dans les tribulations, sachant que la tribulation produit la persévérance, l'expérience, et l'expérience, l'espérance. » Cela prouve que la souffrance n'est pas la fin, mais le début d'une transformation spirituelle. Ceux qui sont appelés par Dieu doivent développer leur endurance spirituelle. Tout comme un athlète s'entraîne sans relâche avant une grande compétition, les élus font face à des épreuves qui renforcent leur foi. Selon l'American Psychological Association, la résilience n'est pas seulement la capacité de se rétablir, mais aussi la capacité de grandir et de devenir plus fort après l'adversité. Les luttes que vous avez affrontées n'ont pas été vaines. Chaque difficulté a contribué à bâtir votre foi et vous a préparé à quelque chose de grand. Les défis de la vie ne sont pas des obstacles pour ceux qui font confiance à Dieu. Ce sont des tremplins qui élèvent votre foi à un nouveau niveau. La souffrance ne détruit pas les élus, elle les renforce pour atteindre leur objectif. Signe 4. Foi et confiance dans le temps de Dieu. Nous souhaitons souvent que les plans de Dieu se réalisent immédiatement, mais la réalité est que tout arrive au bon moment. Le temps divin ne suit pas notre horloge, et cette attente peut sembler longue et éprouvante. Mais c'est précisément durant cette période de préparation que Dieu façonne notre caractère et nous fortifie pour la mission qui nous attend. Les études sur le développement humain montrent que la patience est directement liée au succès à long terme. Les personnes qui apprennent à faire confiance au processus deviennent plus résilientes et plus confiantes dans leurs choix. Dans le contexte spirituel, cela se traduit par une foi inébranlable et la certitude que Dieu agit au bon moment. Les élus et le temps d'attente. Vendu comme esclave et injustement emprisonné, Joseph a passé des années à espérer un objectif plus grand. Ce n'est que lorsqu'il interpréta les rêves de Pharaon et sauva l'Égypte de la famine qu'il comprit pourquoi Dieu permettait tant d'épreuves. Genèse 41, 41-43. Moïse, après avoir fui l'Égypte, passa 4 décennies dans le désert avant d'être appelé par Dieu pour libérer le peuple hébreu. Ce temps d'isolement était essentiel pour le préparer à sa mission. Exode 3, 1, 12. Dieu a promis qu'Abraham aurait une nombreuse descendance, mais l'accomplissement de cette promesse a pris des années. Il devait apprendre à faire confiance et à attendre, même lorsque tout semblait impossible. Genèse 21, 1, 3. Ecclésiaste 3, 1 nous le rappelle. Chaque chose a son temps, et il y a un temps pour chaque chose sous le ciel. Lorsque nous apprenons à faire confiance à ce principe, nous abandonnons notre anxiété et acceptons le processus de Dieu. Attendre dans le cadre du voyage. La période d'attente n'est pas du temps perdu. C'est pendant cet intervalle que Dieu travaille dans nos cœurs, enseigne de précieuses leçons et nous fortifie pour ce qui est à venir. Ce retard apparent est en fait la préparation de quelque chose de bien plus important. Selon des études de l'université de Stanford, les personnes qui apprennent à retarder la gratification immédiate développent une plus grande maîtrise de soi et une plus grande intelligence émotionnelle. Dans le domaine spirituel, cela signifie apprendre à faire confiance à la volonté de Dieu sans se précipiter. Si vous sentez que votre promesse prend du temps à se réaliser, rappelez-vous que chaque seconde vous façonne vers quelque chose de plus grand. Le timing de Dieu ne faillit jamais. Faites confiance et restez ferme. Le plan de Dieu pour votre vie est déjà exposé. Votre seule tâche est de faire confiance, de continuer à marcher et de rester fidèle à l'appel. Quand le bon moment viendra, tout prendra un sens. Pour ne manquer aucun message de Dieu, cliquez sur le bouton « Abonnez-vous », écrivez « Je suis prêt » dans les commentaires et commencez à aligner votre énergie sur la transformation à venir.
Signe 5. Identité et singularité des élus. Dès leur plus jeune âge, certaines personnes se rendent compte qu'elles ne s'intègrent pas complètement dans le monde qui les entoure. Alors que d'autres enfants suivent des schémas communs, certains font preuve d'une sensibilité différente, d'une façon unique de voir la vie et d'un profond désir de quelque chose de plus grand. Ce sentiment de non-appartenance peut être une indication forte que Dieu les a séparés pour une mission spéciale. Des recherches menées par l'université de Cambridge indiquent que les enfants qui se sentent différents du groupe ont tendance à développer une plus grande créativité et une plus grande pensée critique, caractéristiques essentielles au leadership et à l'innovation. Dans un contexte spirituel, cela pourrait signifier que Dieu prépare ces personnes à des rôles spécifiques dans son plan. Le sentiment d'être différent comme signe. Lorsque Dieu a appelé Jérémie comme prophète, il s'est senti incompétent et a prétendu qu'il n'était qu'un enfant. Jérémie 1, 6, 7. Cependant, Dieu avait déjà déterminé son objectif avant même sa naissance. Gideon ne se considérait pas non plus comme quelqu'un de spécial. Il pensait qu'il était le plus petit de sa maison et que sa famille était la plus insignifiante d'Israël. Cependant, Dieu l'a choisi pour délivrer son peuple. Juges 6, 15, 16. Avant de devenir roi, David n'était qu'un jeune berger. Alors que ses frères étaient le considérés comme forts et préparés à la guerre, il était sous-estimé. Cependant, c'est son caractère unique qui a fait de lui le choix idéal pour régner sur Israël. 1 Samuel 16, 11, 13. De nombreux dirigeants, artistes et entrepreneurs à succès rapportent qu'en tant qu'enfants, ils avaient le sentiment de ne pas appartenir à l'environnement dans lequel ils ont grandi. Cela les a motivés à rechercher un objectif plus grand, quelque chose qui correspondait à leurs aspirations les plus profondes. Dons et talents, le reflet de l'appel divin. Si vous avez des capacités naturelles qui se démarquent, cela peut être une indication forte du but que Dieu a conçu pour vous, qu'il s'agisse d'un talent pour la communication, le leadership, l'art ou le service. Chaque don est une pièce importante du plan divin. 1 Pierre 4, 10 nous enseigne « Chacun doit exercer le don qu'il a reçu pour servir les autres, en administrant fidèlement la grâce de Dieu sous ses diverses formes. » Cela signifie que nos talents n'ont pas été donnés uniquement pour notre propre bénéfice, mais pour avoir un impact sur des vies. Avez-vous déjà remarqué que certaines compétences vous paraissent naturelles? C'est peut-être la façon dont Dieu vous montre le chemin vers votre appel. Embrassez votre unicité. Être différent n'est pas une erreur, mais une caractéristique des élus. Au lieu de combattre ce sentiment de non-appartenance, acceptez que Dieu vous a façonné pour quelque chose de plus grand. Le moment de la décision. Maintenant que vous connaissez les signes qui indiquent une vocation particulière dès l'enfance, la dernière question est « Que ferez-vous de cette information ?» Dieu n'appelle personne par hasard, et chaque expérience que vous avez vécue jusqu'à présent avait un but. Rien n'a été gaspillé. Chaque défi, chaque sentiment de ne pas être à sa place, chaque cadeau que vous portez fait partie de quelque chose de bien plus grand. Des études montrent que les personnes qui trouvent un but clair dans la vie ont des niveaux plus élevés d'épanouissement personnel et de bien-être. Dans le contexte spirituel, cela signifie vivre selon ce que Dieu a prévu pour vous, sans doute ni crainte. Choisissez de répondre à l'appel ou de l'ignorer. Jonas a essayé d'échapper à son appel, mais il n'a pas pu échapper au plan de Dieu pour sa vie. Après avoir affronté des difficultés, il a compris que la seule issue était d'obéir et de remplir sa mission. Jonas 1, 1, 17. Moïse hésita et tenta de refuser l'appel, affirmant qu'il n'était pas assez éloquent. Exode 4, 10. Pourtant, Dieu lui a donné le pouvoir de libérer tout un peuple de l'esclavage. Lorsque Marie a reçu l'annonce qu'elle donnerait naissance à Jésus, elle aurait pu douter ou résister, mais elle a choisi de faire confiance au plan divin et a dit « Voici, je suis la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. » Luc 1, 38. Vous avez le choix d'accepter ou d'ignorer ce que Dieu a pour votre vie.
Mais ceux qui disent « oui » à l'appel divin vivent une transformation qui change tout autour d'eux. Que faire maintenant? Maintenant que vous comprenez les signes et savez que Dieu a un plan pour vous, il est temps d'agir. N'attendez plus. Le bon moment ne sera jamais parfait aux yeux des humains, mais Dieu a déjà tout préparé. Pour suivre votre objectif, priez et demandez à Dieu de vous guider. Utilisez les talents qu'il vous a donnés pour avoir un impact sur le monde. Entourez-vous de personnes qui renforcent votre foi. Arrêtez de chercher la validation des autres et faites confiance au plan divin. Chacun a une mission. Maintenant, c'est à vous de décider si vous êtes prêt à le vivre. La réponse que vous cherchiez est ici. Si cette vidéo vous a semblé logique, ne vous arrêtez pas là. Il y a tellement plus à apprendre et à grandir. Cliquez sur « Inscrivez-vous maintenant » et découvrez la prochaine étape vers votre transformation.